Bonjour les poissons et bienvenue sur ce tirage général pour le mois de mars. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Moi en tout cas ça va super bien. Donc comme vous pouvez le voir il y a plein de cartes, donc je vais vous expliquer un petit peu mon tirage. Vous avez votre carte donc de l'énergie du mois avec le tarot akashique, donc on va le découvrir tout de suite, juste après la présentation. Ensuite vous avez deux cartes au niveau du sentimental, donc avec 10 mois que tu m'aimes de Voglio Bene. Et au niveau du tirage général, ici ça va être les oracles d'Aïkou. Et en complément, donc en réponse de chaque semaine, vous avez l'oracle des miroirs, d'accord? Donc, on commence par votre carte d'énergie qui est le 8 de force et l'éclair. Bon, pour certains d'entre vous, là, on parle vraiment d'une période de séparation, d'accord? Donc ça, c'est votre énergie. Vous avez l'impression, ou peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous, on parle d'une séparation, un moment de perte, de déception, ou même une mort métaphorique. Dans le sens où une mort métaphorique, c'est l'impression d'une grande transformation, de se perdre et de se retrouver plus tard. J'ai repris l'accent toulousain, là, tout d'un coup, je sais pas d'où ça sort. Je suis toulousaine, mais là, j'avoue que l'accent, il est là, quoi. Pardon. Donc je sens que certains d'entre vous vous sentez un petit peu attristés, blessés ou même gravement déçus par rapport à une situation qui a pu peut-être se passer dans le mois de février. Bon, vous me direz en commentaire. Mais on peut parler, voilà, vraiment Alors, on peut parler du relationnel, hein, du sentimental, hein, amoureux. Hein. On peut parler au niveau du travail, une déception au niveau du boulot. On peut parler quelque chose de familial. Donc, c'est un peu compliqué. Mais j'ai l'impression que, cette carte, elle est là, mais elle vous semble, cette situation vous semble un peu bizarre, dans le sens où vous n'avez pas vu arriver la chose, vous n'avez pas compris pourquoi, pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi il se passe ça, mais comme on dit, en fait, cette lumière, hein. D'accord, la lumière qui se traverse, c'est quelque chose qui est obligatoire pour affronter ça. Dans le sens où cet éclair, donc ça c'est vous, hein, cet éclair qui vous frappe, c'est vraiment pour vous traverser, mais voilà, ça se calme juste après. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens, hop, on te tape ça sur la tête parce que t'es obligé de voir ce qui se passe. Pourquoi t'es comme ci, pourquoi t'es comme ça, pourquoi il se passe ça, pourquoi tu sens... Enfin, il y a certaines personnes peut-être d'entre vous où il y a une trahison, où vous vous sentez blessé, vous comprenez pas. Et vous avez besoin de ça. De ce coup en fait vraiment qui arrive d'un seul coup pour vraiment vous rendre compte des choses qui sont à changer, d'accord? Et même quand je parle de mort métaphorique, c'est souvent quand on change, qu'on se perd, on a besoin de cette foudre en fait, de cette claque honnêtement, pour vraiment se remettre en fait sur pied, de voir ce qui se passe, etc. Bon, je pense que je me répète un petit peu, mais bon, voilà. Ça, c'est votre énergie. Donc, faut savoir que la carte du tarot akashique ne sera pas indépendamment de tout mon tirage, d'accord? Pour certains d'entre vous, ça fait peut-être cohérence, mais pour certains d'entre vous, pas du tout peut-être, hein. Donc vous inquiétez pas, ça c'est l'énergie, c'est ce que vous pouvez ressentir dans le mois de mars. Allez, on part sur la première semaine. Mon accent toulousain, je sais, je l'ai souvent quand je suis malade, donc là l'accent il me fait bien rire. Bon, bref, pour votre première semaine, vous avez évasion et confusion. Donc certains d'entre vous là déjà dès la première semaine, vous avez une envie, ce besoin de vous évader, ce besoin de prendre de la distance, peut-être par rapport à ça, d'accord, peut-être par rapport à une situation de conflit, de choses qui sont un peu dures pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver seul, d'accord, seul, entouré de nature, entouré de quelque chose qui peut vous faire du bien. Donc vous avez besoin de prendre de la distance, mais il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Vous êtes confus sur une situation. Je sens qu'il y a une situation que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose qui est arrivé soudainement, vous n'avez pas compris pourquoi ça vous tombe sur la tête. Honnêtement, je pense que ça va peut-être faire corrélation parce que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à une situation que vous ne comprenez pas. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau du relationnel, du sentimental ou etc. Mais bon, dans tous les cas, votre besoin, il est là. Mais ça, c'est votre mental.
Donc soit vous, en fait ça va ensemble dans le sens où si vous partez, si vous évadez, si vous arrivez à prendre de la distance, vous allez arriver à vous éclairer par rapport à ça. Ah, je ne sais pas pourquoi il m'arrive ça, je ne sais pas comment faire pour arranger les choses ou etc. Vous n'arrivez pas à réfléchir. Donc on vous dit prenez de la distance, allez quelque part et puis voilà. On va voir en complément ce qu'on nous dit. On me dit on parle du travail. Alors peut-être que certains d'entre vous, il y a une sorte d'isolement au niveau du travail. Pour peut-être... Alors, je sais pas si c'est une nouvelle qui est au sein de votre travail où vous êtes vraiment un peu voilà confus. Donc ça peut être une nouvelle opportunité de travail, soit de quitter votre travail tout simplement, d'accord, pour trouver autre chose. Vous êtes un peu perdu dans le sens... perdu hein, entre guillemets, pas tout le monde et déjà c'est un tirage général, mais je sens que ouais, le travail il est vraiment au sens du mot, dans le sens où si vous êtes perdu au niveau du relationnel sentimental, vous vous réfugiez dans le travail. Mais pour ceux où là voilà vous êtes perdu sur un choix à faire, c'est peut-être aussi encore une fois à cause du travail, d'une nouvelle opportunité, de changement, peut-être il y a quelque chose qui se passe pas si bien que ça au niveau du travail, c'est trop dur pour vous et vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça. C'est intéressant, on va éclaircir tout ça un peu plus avec la deuxième semaine, mais bon. Alors, pour la deuxième semaine, ça va. On a beauté, délicatesse et sensualité. Donc là, je sens que certains d'entre vous, si on parle de relationnel, de sentimental, il y a de l'harmonie, d'accord? Il y a de l'harmonie, il y a du soutien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez beau, belle, en pleine confiance de vous-même. Vous partagez quelque chose de très fusionnel avec une personne. En tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, c'est au bon moment, quand il le faut. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un qui vous soutient, c'est déjà magnifique. Donc déjà, pour la deuxième semaine, c'est que certains d'entre vous, peut-être que vous partez, mais vous partez peut-être avec quelqu'un. Vous vous évadez avec quelqu'un, vous vous retrouvez et vous partagez un bon moment. Donc déjà, la deuxième semaine, on parle vraiment d'amour, de beauté, de délicatesse et de sensualité et de douceur et de plein d'autres choses. Donc c'est déjà pas mal. En complément de ça, on a le temps. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps partagé surtout avec quelqu'un. C'est ce qu'on me dit, d'accord? Donc si vous avez besoin de vous retrouver avec quelqu'un, si vous avez besoin de vous retrouver seul, vous pouvez. Si vous avez besoin d'être avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, où vous pouvez vous sentir léger et légère et vraiment d'essayer d'apaiser, vous savez, votre mental, tout ce qui se passe autour de vous, il faut le faire, d'accord? Mais effectivement, je sens que certains d'entre vous, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps de réfléchir en fait, d'accord? Un temps de réflexion pour savoir quel est le choix. Alors, il n'y a pas la carte du choix à faire pour l'instant. Mais bon, confusion, souvent on est confus par rapport à une situation et souvent ça nous demande du temps par rapport à la réflexion et un choix à faire. Donc bon, écoutez, on va voir. Hein. Pour la troisième semaine, on va voir... Ah ben... et voilà, elle est là. Donc bon, on a guidé enseignement. Donc pour la troisième semaine, vous avez besoin d'être guidé. Vous avez besoin d'être guidé par rapport à ce choix à faire. Donc depuis le début, je dis un choix parce que vous êtes confus par rapport à une situation. Ça peut être professionnel. J'ai pas l'impression que ça soit sentimental, ou peut-être bien que si vous êtes dans une situation de triangulaire, peut-être. Mais ce besoin en fait d'être guidé, c'est parce que par rapport à ce, entre guillemets, je dis cette épreuve, hein, vous ne savez pas du tout dans quel sens, dans quel chemin où aller, d'accord? Vous ne savez pas si vous devez laisser tomber le professionnel, vous ne savez pas si vous devez... Enfin bref, vous ne savez pas pourquoi cette situation est arrivée comme ça maintenant, qu'est-ce que je suis censée faire, etc. Vous vous posez beaucoup de questions, hein, d'accord? Et là, le guide d'enseignement, c'est vraiment... Vous espérez, et je pense que quelqu'un va être là pour vous montrer le chemin à suivre, la voie à suivre, pour vous lâcher un petit peu ce poids qui est sur votre dos. Parce que là, vous avez le choix à faire et cette personne va vous aider. Donc soyez peut-être à l'affût, ça peut être quelqu'un qui est très proche de vous, qui peut vous aider à faire ce choix. Soyez vraiment attentif de ce qui se passe autour, des personnes que vous pouvez rencontrer, d'accord? On me dit aussi que vous êtes aussi dans la capacité de montrer aux gens aussi... Alors en fait, guide d'enseignement,
et enseignant, pardon, c'est vraiment comme si vous rencontriez un mentor ou quelqu'un qui va vraiment, ou un guide spirituel ou autre, qui va vraiment vous montrer le chemin. Mais vous êtes aussi dans la capacité de le faire, donc d'aider des personnes qui sont autour de vous aussi. Donc c'est pour ça quand je vous dis pour la 3e semaine, soyez à l'affût, c'est parce que vous êtes capable de donner des conseils à quelqu'un, d'aider une personne, comme on peut vous le rendre en retour. Donc comme cette personne peut vous le rendre en retour, peut vous aider sur une situation. Donc n'hésitez pas aussi à parler de votre situation, n'hésitez pas à demander de l'aide, mais franchement je le sens que spirituellement, dans tous les cas, il y a un guide qui vient vers vous. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, comme quelqu'un d'inconnu, mais qui vient comme ça, hein, d'accord? Mais effectivement, depuis le début, je ne sais pas pourquoi je le dis, vous avez un choix à faire. Voilà. Et bon, est-ce que vous devez le faire tout de suite ou pas? Ça, je sais pas. Alors, on parle d'amour, en complément de ça. J'ai dit triangulaire. Alors, peut-être que ce que je dis depuis tout à l'heure, ah oui, ben... peut-être que certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se chamboulent, mais peut-être que tout le monde va se retrouver dans ce tirage, parce que je parle du professionnel, mais certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une situation triangulaire, où vous devez laisser quelqu'un pour être avec une autre personne, et avec cette personne-là, vous vous sentez bien, d'accord? On peut parler d'amour. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ce guide, ce fameux guide, c'est quelqu'un que vous aimez, hein. C'est quelqu'un de sentimental, hein. C'est quelqu'un qui est très très proche de vous, qui vous connaît, d'accord? Qui vous connaît bien même, qui va vous aider à faire ce choix. Ou sinon, ça concerne vraiment ce choix à faire, ça concerne certainement l'amour. Donc ça, c'est à vous de me le dire en commentaire. Mais bon, moi je sens qu'il y a plusieurs possibilités dans votre tirage, hein. Dans tous les cas, vous êtes bien entouré, vous avez quelqu'un qui vous aime. Alors peut-être pour certains d'entre vous, si vous savez pas de qui je parle, c'est peut-être un amour secret, ça peut être un ancien amour, ou si vous êtes dans une triangulaire, ma foi, voilà, il y a un choix à faire. Donc bon, il y a plein de choses qui se bousculent, mais effectivement, j'ai l'impression qu'avec la carte de l'éclair, ça vient d'un seul coup et vous êtes obligé de faire ce choix. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On va passer à la 4e semaine. On a ténacité et généreux. Oh là là, j'adore. Pourquoi? Bon, la ténacité en soi, on parle de petites épreuves, d'accord? Donc des épreuves qui sont à surmonter ou que vous pouvez contourner. Ce sont pas des grosses épreuves très douloureuses, très dures à affronter, d'accord? Ce sont des petites choses qui vont vous gêner sur votre petit chemin de, sur votre chemin de vie, en tout cas dans le mois de mars. Mais dans tous les cas, derrière ça, vous avez carrément une porte, vous pouvez la fermer et démarrer quelque chose de nouveau. Dans le sens que ça, c'est comme si c'était la fin d'un chapitre. Ces petites épreuves, c'est la fin d'un chapitre pour en commencer un nouveau chapitre, pardon. Donc voilà. Par contre, effectivement, bon, vous avez des petites épreuves dans le sens où moi j'ai l'impression que c'est plus au niveau de votre choix, de la confusion, de l'introspection. Ça va être un peu plus dur de trouver une solution, une situation. Mais en même temps, on vous aide là, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous aide, hein. Vous avez le guide, on vous aide. Et en même temps, vous démarrez vraiment quelque chose de très très beau, hein. Vous avez la générosité, hein. La générosité, c'est la première carte de l'oracle des haïkus. C'est une carte qui vous montre toutes les possibilités d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, que vous avez déjà accompli tout ce que vous devez accomplir. Donc c'est bon, vous avez passé le plus dur. Donc là, on démarre un nouveau chapitre. Avec quelqu'un ou pas, avec un nouveau travail ou pas. Dans tous les cas, c'est sûr et certain, certains d'entre vous, vous avez déjà fait le choix. Le choix va se faire soit fin du mois de mars ou voilà, à la 3e semaine de mars, etc. Mais votre choix, décidé, hein. On va voir le complément de ce dernier, de cette dernière semaine. Vous avez hérédité magique, d'accord? Ce qui vous attend aujourd'hui, c'est du partage. C'est du partage au niveau du savoir sentimental, bref, des amis, etc. Ce qui vous attend derrière ce nouveau chapitre, c'est que vous êtes capable de montrer aux autres ce que vous valez,
ce que vous avez vécu, donc d'en parler, donc d'aider les gens qui sont dans le besoin. Donc pour certaines personnes, c'est peut-être votre voie de vie, votre mission de vie. Pour certains d'entre vous, vraiment, c'est l'hérédité, c'est vraiment un partage de tout. C'est-à-dire que vous vous nourrissez de ce que les gens vous offrent, enfin vous donnent au niveau du savoir, au niveau même financier, bref, dans tout. Et vous êtes capable maintenant de le rendre parce que vous êtes bien. Vous finissez avec cette fabuleuse carte. Vraiment, votre tirage est magnifique, les poissons. C'est compliqué, on va pas se mentir. Vous avez des choses qui vont arriver pour certains d'entre vous parce que c'est un tirage général. Mais j'ai l'impression que vous vous en sortez super bien dans le sens où vous êtes soutenu sentimentalement parlant, mais aussi émotionnellement parlant entre amis, famille, peu importe. Et en plus de ça, on vous envoie un guide, on va vous aider à faire ce choix. Vous allez le faire et c'est bon, c'est un nouveau départ. C'est quand même très lisible, hein, c'est vraiment très bien votre tirage. Bon, on va passer au sentimental. Sentimental, on va avoir alors séparation, non et fin. Et entrevue, rendez-vous et rencontre. C'est bien ce que je pensais. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment vous quitter quelqu'un pour une nouvelle rencontre ou pour quelqu'un que vous connaissiez déjà. Là, la séparation non et fin, c'est que vous devez, dans tous les cas, vous séparer. Alors, ça, on peut se dire pas vraiment séparer dans le sens où si vous êtes en couple et si tout se passe bien, tant mieux, hein, vraiment, hein, très très bien. Par contre, effectivement, vous vous séparez de quelque chose qui vous a impacté, d'accord, dans le passé. Là, vous avez décidé de mettre une croix dessus et de passer à autre chose, d'accord. Pour certains d'entre vous, vraiment, ça peut être vraiment une situation triangulaire et vous vous séparez soit de votre couple, enfin de la personne avec qui vous êtes depuis le début, pour vous mettre avec quelqu'un qui vous convient mieux, d'accord. Mais dans tous les cas, il y avait du choix à faire. Là, on parle vraiment d'une fin. Ce qui est vachement bien. La séparation non et fin, c'est que vous êtes capable aujourd'hui de mettre fin à une situation pour une autre. Et là, on me dit vraiment, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y a des nouvelles rencontres, hein. Là, il y a des rendez-vous, il y a de la discussion, il y a des opportunités même. Mais là, on parle de rencontres, hein, vraiment. Hein. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc, quand vous avez fait ce choix de vous séparer soit de ce poids, de la personne, là, vous allez être capable de maintenir vraiment des rendez-vous, de vous voir plus régulièrement, ou etc. Donc vraiment, c'était nécessaire. Et là, vous êtes, voilà, pompelope, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, soit pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez souffert de cette relation et vraiment vous vous sentez libéré. Pour moi, là, ces deux cartes, ce que je ressens, c'est une grande libération. Un poids qui s'enlève, mais comme pas possible, hein, vraiment. Donc, votre tirage, magnifique, vraiment magnifique les poissons. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, et ben écoutez, vous pouvez la liker. Ensuite, si vous n'êtes pas encore abonné ou si bien sûr vous le souhaitez, bah abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et puis bienvenue si c'est le cas. Pour ceux qui le souhaitent, pour avoir un rendez-vous privé avec moi, tout est dans la barre de description. Vous avez mon email, les tarifs, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Voilà, je suis disponible. Et je vous y répondrai bien évidemment. Et petite info supplémentaire, dans le mois, je vais faire une vidéo avec le tarot akashique, mais d'autres tarots aussi, donc des vies intérieures. C'est plus pour savoir ce qui s'est passé dans vos vies intérieures. Donc vu que c'est un peu général, mais bon, pour certains d'entre vous, ce sera certainement un message, mais de vos vies intérieures, des relations karmiques, des relations flammes jumelles, des relations d'ancienne vie, de ce que vous avez vécu, voilà, etc. Donc c'est vraiment pour vous montrer la possibilité de ce qu'on peut voir avec les vies antérieures et ce qu'on peut créer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut, comment dire, se soigner par rapport aux anciennes vies. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de faire cette vidéo. Par contre, je n'ai pas de date, mais voilà, je posterai un post, enfin comme d'habitude, pour vous dire quand je la sortirai. Et puis à part ça, je vous souhaite un très bon mois de mars. On se voit à très vite et puis prenez soin de vous et à bientôt. Salut!